Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important et pertinent, à savoir la vérité. La vérité n'est pas seulement une idée ou une opinion. C'est ce qui éclaire la conscience, c'est ce qui libère l'homme et ce qui permet à une société d'avancer. C'est un élément que les scientifiques, les philosophes, les païens comme les chrétiens, bref, tout le monde cherche à trouver et à comprendre. As-tu déjà dit la vérité dans ta famille, à l'école, au travail ou dans une société, et qu'au lieu d'être écouté, tu as été critiqué, rejeté ou attaqué? As-tu déjà remarqué que plus la vérité est claire, plus elle dérange? Alors une question se pose, si la vérité est bonne, pourquoi fait-elle si mal? Pourquoi ceux qui disent la vérité sont souvent marginalisés, attaqués ou réduits en silence? Alors je t'invite de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va changer profondément ta façon de comprendre la vérité et surtout ta façon de voir comment est-ce que la vérité agit dans notre société. Bienvenue sur la chaîne Lumière et Conscience de la vérité. Nous sommes un espace qui éveille la conscience, éclaire les esprits et encourage les âmes à marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais éclaircir ce concept de vérité avec toi. Par définition simple, la vérité, c'est la conformité de ce que l'on dit avec ce qui existe réellement. Pour qu'une situation soit considérée comme vraie, il faut examiner ces deux principes. Le premier principe, c'est la correspondance, ou ce qu'on appelle l'adéquation. Une chose est vraie si elle correspond aux faits. Je donne un exemple. Dire qu'il pleut n'est vrai que s'il pleut réellement dehors. Et le deuxième principe, c'est le principe de cohérence. Le fait doit être logique et ne peut pas se contredire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un te dit qu'il a trouvé une baleine de 30 mètres de long dans une petite rivière de 5 mètres de large et de 2 mètres de profondeur. C'est vraiment insensé. Il n'y a pas la cohérence entre ce qu'il dit et les faits. Alors maintenant que vous avez une idée claire sur ce qui peut être considéré comme vérité, réfléchissons ensemble sur ces trois questions fondamentales. La première question est que existe-t-elle vraiment une source de vérité dans ce monde? La deuxième question, si cette vérité existe, pourquoi est-elle si souvent combattue? Et la troisième position, c'est qui combat la vérité? Commençons par la première question, qui était de savoir si existe-t-elle réellement une source de vérité dans ce monde. À première vue, chacun semble avoir sa propre vérité. Ce que tu crois être vrai peut être faux pour quelqu'un d'autre. Ce que tu vois dépend souvent de ton expérience, de ton éducation, de ton intérêt et même de ta position. Pour cela, je vous invite à regarder cette image. Deux personnes qui débattent sur la forme de la ligne. Elles regardent la même ligne, mais chacun en donne une description différente simplement parce qu'elles ne la regardent pas du même angle. Et cela nous montre une chose très importante. Chez l'homme, la vérité est souvent relative, mais aussi limitée par des perceptions, des intérêts ou encore des contextes. Mais alors, une question fondamentale peut encore se poser à ce point. Existe-t-il vraiment une source unique de la vérité? La réponse est oui. Et cette source, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Conformément à la parole de Dieu qui nous dit en Jean chapitre 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. En Psaume 119, verset 160, la Bible nous dit le fondement de ta parole, c'est la vérité. C'est ce qui montre qu'il n'y a que Dieu qui est la vérité absolue. Et cela signifie que Dieu ne possède pas seulement une partie de la vérité, il est la vérité dans sa plénitude. Chez les hommes, chacun peut avoir sa propre vérité, selon ses intérêts, selon ses émotions ou ses préceptes.
Mais chez Dieu, il n'y a ni contradiction, ni mensonge, ni partialité. Parce que Dieu voit tout, il connaît tout et ne débat d'aucun point de vue. Sa vérité est complète, stable et immuable. À cela, nous passons à la deuxième question qui était de savoir pourquoi la vérité est-elle combattue. Je vais vous donner 3 raisons qui font que la vérité soit combattue. La première raison, c'est parce que la vérité dérange. Elle dérange nos habitudes, les mensonges auxquels on s'est habitué. Si nous voyons dans Jean chapitre 3, verset 19, il est dit « La lumière est venue dans ce monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La deuxième raison, c'est parce que la vérité révèle et expose. Elle dévoile les injustices, les manipulations et les mensonges. Elle met en lumière là où certains préfèrent l'ombre. La Bible la confirme dans Luc chapitre 8, verset 17. Je cite, « Car tout ce qui est caché doit être manifesté, et tout ce qui est secret doit être connu et mis en jour. » Encore, si vous lisez Jean chapitre 3, verset 20, il dit ceci, « Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Donc comprenez avec moi que la vérité est combattue juste parce qu'elle révèle et expose les mauvaises œuvres. La troisième raison qui fait que la vérité soit combattue, c'est parce que la vérité oblige à changer. Si vous lisez chapitre 8 de Jean et au verset 32, Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc la vérité libère. Beaucoup préfèrent combattre la vérité plutôt que de se remettre en question. Tout le monde n'est pas prêt à accepter cette vérité. Et ça, c'est la troisième raison qui pousse les gens à combattre la vérité. Passons à la troisième question qui était de savoir qui combat la vérité. Je vais vous dire à ce point que la vérité est combattue à 3 niveaux. L'ennemi numéro 1 de la vérité, c'est notre ennemi spirituel, le diable lui-même. La Bible confirme ce que j'ai dit en Jean chapitre 8, verset 44. Je cite, « Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Le diable combat la vérité pour tromper, pour diviser et pour éloigner les hommes de Dieu. Au deuxième niveau, nous pouvons dire que la vérité est combattue par les systèmes et les intérêts humains. Un système d'entreprise, un système de santé, un système religieux, un système gouvernemental. La majorité de ces systèmes combattent la vérité. Parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils retiennent cette vérité juste pour protéger leurs intérêts. Alors, il est dit en Romains chapitre 1, verset 18, qu'ils retiennent la vérité par injustice. Donc, ils connaissent la vérité. Et pour que cette vérité ne puisse pas sortir, ils retiennent cette vérité pour protéger leurs intérêts. En troisième position, l'ennemi de la vérité, c'est l'homme. Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Donc vous pouvez comprendre que la vérité confronte notre orgueil, révèle nos erreurs et nous demande à changer. Quand quelqu'un n'est pas prêt à changer, il va combattre la vérité. Alors ça, ce sont les 3 niveaux auxquels la vérité est combattue. Mais malgré ces combats, je vais vous dire quelque chose de rassurant. C'est que la Bible nous dit dans Psaume 117, verset 2 que la vérité subsiste éternellement. Même si la vérité est combattue, la vérité ne disparaîtra jamais. Donc ça, c'est le point important que nous pouvons retenir. Bien que les gens peuvent mentir, bien que les gens peuvent protéger les intérêts par des mensonges, des histoires, mais la vérité subsistera éternellement. Nous venons de voir si réellement existe-t-elle une source de vérité dans ce monde. Et nous avons vu qui sont les gens qui combattent la vérité et pourquoi est-ce qu'ils combattent la vérité. Mais la vraie question reste à savoir,
De quel côté êtes-vous? Êtes-vous des défenseurs de la vérité ou des ennemis de la vérité? Chers frères et sœurs, choisir la vérité, c'est accepter de regarder la réalité telle qu'elle est, de se corriger et de changer si nécessaire, de marcher dans la lumière et la liberté de la parole de Dieu telle qu'il nous donne. Jésus nous dit en Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité rend libre. Elle peut toutefois déranger, mais elle libère. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne fuis pas la vérité, mais embrasse-la. Si la vérité de cette parole vous a touché, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Aimez la vidéo, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne LC Vérité pour nous soutenir et aussi pour éveiller d'autres âmes à marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Amen.